Bonjour, je vais vous présenter cette animation sur la réflexion et la réfraction, principalement pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir cette animation Flash qui ne s'ouvre plus avec Google Chrome, malheureusement. Alors, il s'agit ici, donc, comme vous l'avez déjà vu dans les autres vidéos, d'un faisceau lumineux qui arrive sur une surface qui sépare deux milieux transparents. Admettons de l'air et de l'eau. Mais ça pourrait être de l'air, du verre ou bien tout ce que vous voulez comme milieu transparent. Vous voyez qu'on suppose en plus que la surface de séparation est bien plane ici. Bien, alors ce faisceau lumineux, il lui arrive deux choses. D'une part, il se réfléchit, il est renvoyé par la surface comme si c'était un miroir, et d'autre part, il rentre dans le milieu en étant dévié. Donc on va les montrer, ces faisceaux. Voilà le faisceau réfléchi. Vous voyez que si je déplace l'angle d'arrivée, on peut voir ici différentes positions. Et puis vous avez le faisceau réfracté. Réfracté qui signifie dévié. Vous voyez qu'il est dévié, il ne va pas tout droit. Alors on peut changer différents angles d'arrivée. Voilà, on voit clairement qu'il ne va pas tout droit. Cette déviation s'appelle la réfraction. Alors pour bien déterminer les angles d'arrivée, on va montrer un petit peu les différents angles. L'angle d'incidence, c'est l'angle qui est ici, qui est entre la droite qu'on appelle la normale et le rayon incident. Alors je reviens un petit peu sur la normale ici. La normale, c'est la droite perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux, qu'on appelle le dioptre. La normale est donc perpendiculaire au dioptre. Et elle passe par le point d'arrivée, d'intersection entre le laser et le dioptre. D'accord ? Voilà, donc il faut tout le temps la mettre, cette normale, sur les schémas, parce que c'est à partir d'elle qu'on va définir tous les angles. L'angle d'incidence, donc entre la normale et les rayons incidents. L'angle réfléchi entre la normale et les rayons réfléchis. Et l'angle réfracté entre la normale et le rayon réfracté. On voit que si on augmente les angles, enfin l'angle d'incidence tout du moins, tous les autres augmentent aussi. Voilà, et donc ce qui va nous intéresser évidemment particulièrement, c'est la relation entre les angles, entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, ou l'angle réfracté, comme il était écrit ici. Alors, on va donner quelques valeurs d'angle. On va d'abord, pardon, excusez-moi, je reviens sur les indices des milieux. Alors, si c'est de l'air, l'indice est 1. Les indices de réfraction caractérisent les milieux. Ils sont propres à chaque milieu. Pour autant que c'est une substance pure, il y a un indice qui le caractérise. L'air, c'est 1. Et pour certains verres, c'est 1,5. Pour l'air, c'est 1,33, par exemple. Et en fait, à chaque fois que vous changez d'indice, vous changez ici la déviation, la réfraction. Plus l'indice est grand, plus le rayon sera dévié. Alors je ne le fais pas trop parce que ça crée un petit bug dans le programme. Voilà. Alors, voyons quelques angles particuliers pour cet exemple avec un indice de 1,5. Mais les exemples, les valeurs qui seront affichées dépendent de ces indices. Alors, par exemple, je vais prendre quelques mesures qui pourront nous servir, qui vont servir pour remplir un tableau dans une autre activité. Alors, je vais me mettre à 10 degrés si j'y arrive. Eh bien, c'est pas évident. Voilà. Pour 10 degrés, l'angle d'incidence, vous voyez que j'ai un angle réfléchi de 10 degrés et un angle réfracté de 6,6 degrés. Très bien. Maintenant, pour un angle de, admettons, 20 degrés, on va aller chercher 20 degrés. Pour 20 degrés, un angle réfléchi de 20 degrés, un angle réfracté de 13,2 degrés. Je poursuis, admettons pour 30 degrés. Voilà, pour 30 degrés pour l'angle réfléchi, 19,5 pour l'angle réfracté.
Poursuivons, 40 degrés. Alors évidemment, en pratique, il faudrait mesurer les angles avec un rapporteur. 25,4 degrés pour 40 degrés. On poursuit, on arrive à 50. Ici, 30,7 degrés. Pour 60. Voilà. 35,3 degrés. 70, on poursuit. Voilà, comme ça vous pourrez remplir le tableau de valeurs. C'est 38,8 degrés. Allez, une dernière mesure, 80 pour 80 degrés. Pour 80 degrés. Et bien voilà, je n'y arrive pas à la mettre. On va laisser 79,9, c'est 41 degrés. Voilà, donc ces valeurs, vous pourrez vous en servir dans un tableau, et puis on pourra comme ça vérifier la loi de Descartes. Allez, à bientôt!